Casablanca, première ville marocaine touchée par le coronavirus. Des milliers de personnes infectées quotidiennement et des dizaines de morts à travers le royaume. Il y a deux choses qui sont fondamentales. Il y a la sécurité et il y a la santé. Or, lorsque la santé est touchée, c'est la vocation même ou l'objet même du tourisme qui est touché. Donc le phénomène est planétaire. Place des Nations Unies semble morte. Cela pour une durée indéterminée. Casablanca connaît une métamorphose déconcertante. Maintenant, il y a, si vous voulez, une nuance entre le fait de ne pas ouvrir les frontières parce que nous ne pouvons pas les rouvrir et le risque de se faire oublier par les marchés. Les habitants sont confinés, le silence s'installe et la nature reprend ses droits. Casablanca, bien évidemment, c'est le poumon économique du Royaume du Maroc. Ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que c'est la troisième destination touristique de ce pays en termes de performance, de nuitées notamment hôtelières, voire même de taux d'occupation. Marrakech, par exemple, qui est la première destination de ce pays, c'est 80 000 lits à peu près, suivi d'Agadir avec moins de 40 000 lits, et Casablanca, c'est quand même 20 000 lits. Je prends exemple sur un certain nombre de pays, les Émirats par exemple, le Rwanda, qui est un exemple intéressant, dont je vois un certain nombre de communications sur des chaînes comme CNN par exemple, ou comme BBC, où la destination, qui est pourtant bien plus petite que la nôtre, cherche à rester dans le bon souvenir de ces marchés. C'est-à-dire rester présent sur l'échiquier. Nous sommes là, nous sommes présents, nous travaillons pour vous recevoir demain dans les meilleures conditions possibles, avec les protocoles sanitaires nécessaires, certifiés, labellisés au plan international. Le Maroc, avec cette crise du Covid, perd 78% voire 80% de ses arrivées. Plus grave encore, nous perdons plus de 90% de nos recettes. Donc du coup, il est clair que le tourisme représentant 11 points du PIB national et non 7. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 points effectivement de PIB qui concernent les recettes du tourisme étranger, mais il ne faut pas oublier les 4 points de PIB que représentent les recettes du tourisme national. Donc on arrive déjà à 11 points de PIB. Il faut peut-être également rajouter le phénomène de ruissellement des recettes touristiques sur d'autres secteurs, hein, l'informel notamment, l'agroalimentaire, le bâtiment et l'emploi, parce qu'on parle de 550 000 emplois qui sont recensés dans le tourisme, c'est sans compter les emplois dits informels, hein, qui sont pratiquement de l'ordre du million, sans compter l'artisanat, qui est un autre million d'emplois. Et quand on pense que derrière chaque emploi, il y a 4 ou 5 membres de famille qui dépendent du chef de famille, donc nous parlons de millions et de millions de citoyens marocains que j'évalue à 7 à 8 millions qui sont touchés, si vous voulez, dans leur pouvoir d'achat du fait de l'arrêt de l'activité touristique au Maroc des suites du Covid. J'ai toujours comparé le tourisme à cet arbre plein d'oiseaux. Vous passez à côté de cet arbre, vous tapez des mains, tous les oiseaux s'envolent. Alors comment faire pour que ces oiseaux reviennent? Il n'y a pas de baguette magique. En revanche, il y a un travail qu'il aurait convenu, à mon sens, de faire, qui est celui de se rappeler à la mémoire ou rester présent dans la mémoire des marchés. Je ne suis pas sûr que nous ayons fait ce travail comme il le faut. Aujourd'hui, c'est le moment de procéder à au moins 2 grands chantiers, qui est un premier chantier de restructuration, de révision, de réinvention de l'offre marocaine en fonction de ce que seront les attentes de nos visiteurs demain dans le contexte de la préoccupation sanitaire. Parce que la préoccupation de la santé va demeurer encore pendant une dizaine d'années, même après la vaccination. Donc le produit que nous allons vendre demain n'est pas forcément le produit que nous avons vendu jusqu'à aujourd'hui. À mon sens, la culture, le patrimoine, le terroir, la nature, les grands espaces. Je suis certain que les autorités du tourisme marocain ont cette préoccupation. Mais a-t-on commencé à travailler ou sommes-nous uniquement préoccupés par la subsistance des métiers du tourisme et des emplois tourisme? Mais nous avons, à mon sens, pour l'instant, repoussé à demain la réflexion sur la réinvention qui devrait être celle du tourisme marocain dans le contexte de la préoccupation sanitaire qui va demeurer encore longtemps.
le Maroc réalise une recette unitaire par touriste de l'ordre de 600 $. Comment faire pour que notre visiteur dépense le double, sachant que la recette unitaire moyenne dans le monde, telle que c'est recensé par l'OMT, est de l'ordre de 900 $. Nous sommes à 600, donc nous sommes en dessous de la moyenne. Comment passer à 1200, 1300 $ en vendant du séjour expérientiel et non juste un séjour en bord de mer ou de plage? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vendre cela, il faut le vendre, mais il faut également un autre positionnement plus haut de gamme pour ce pays où nous allons vendre de l'expérience et de l'immersion dans l'âme de ce pays et ce qu'il a d'unique, c'est-à-dire son hospitalité, c'est-à-dire sa richesse naturelle, c'est-à-dire sa richesse culturelle, sa richesse humaine, que nous sommes les seuls à avoir.